Le reportage qui suit porte sur la semaine de la Canne blanche qui s'est déroulée du 5 au 11 février dernier. Nous sommes en compagnie de Jocelyne Labelle, directrice générale de l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides, APHVAL. APH Val. Donc, on parle ensemble aujourd'hui de la semaine de la Canne blanche qui se déroulait du 5 au 11 février dernier parce que vous étiez à la chute, il y avait un kiosque d'information et dites-moi en fait, pourquoi vous étiez à la chute? C'est une bonne question parce que, comme association, on est régional et on a comme mandat cette année de développer la chute, Saint-André d'Argenteuil, donc tout le réseau Argenteuil et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'aller au centre, d'achat Argenteuil. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça là, mais Le le Carrefour centre d'achat Argenteuil. le Carrefour Argenteuil? Bon, ben c'est bien, on vient de le baptiser. Alors, on était là 2 jours, le 8 et 9 février dernier et bon, on a été vraiment, bien reçus, les gens, étaient vraiment contents. On a distribué des lunettes de simulation. On a fait des parcours avec les yeux, fermés, avec une canne blanche. Mais tu sais, le but de tout ça, là, c'est de sensibiliser la population. C'est aussi de prendre conscience que l'isolement est le facteur premier lié à ce handicap-là et il faut sortir de cet isolement-là. Alors, la raison pour laquelle on va être à la chute, c'est vraiment sur une base mensuelle, mais après ça, on va développer d'autres services. C'est pas encore confirmé, mais début mars, on devrait avoir un endroit, là, je pense bien que ça va être au Centre d'action bénévole Argenteuil, et on va avoir un local pour recevoir et faire notre tournée régionale à la chute. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont une limitation visuelle, peut-être qu'on peut leur donner nos coordonnées, là, qu'ils puissent m'appeler, puis je vais leur dire à quel endroit. Là, ça devrait se confirmer d'un moment à l'autre, là. Et est-ce qu'on parle donc à la chute de plusieurs personnes malvoyantes ou non-voyantes ici à la chute? Est-ce que vous avez On, recensé un nombre? on a recensé et le bouclier, celui qui offre les services au début d'un processus, nous a mentionné qu'il y avait autour de 150 personnes qui avaient une limitation visuelle et qui consultaient le CIS des Laurentides. Donc, à partir de ces statistiques-là, nous, on a fait un envoi massif dans la région et on a récolté une dizaine de personnes qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils étaient intéressés à ce qu'on se rencontre. Puis nous, comme association, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Parce que d'une région à l'autre, les besoins ne sont pas pareils. Donc, fait que c'est pour ça qu'on va les rencontrer prochainement. Oui, et lors de ces deux journées, les 8 et 9 février, quelle a été la réaction aussi des gens, de la population? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que ça a suscité une certaine curiosité? Curiosité et aussi, bon, une personne connaît une autre personne et là, on va faire vraiment, ce que nous, on veut, c'est on veut recevoir des gens qui ont des limitations visuelles. On veut aussi avoir les proches aidants qui, vont participer aux activités. On veut avoir les amis des proches aidants ou les amis des personnes qui ont une limitation visuelle à participer. Fait que c'est toute une collectivité finalement qui mais oui, on a eu environ 60 personnes qui, se sont arrêtées et qui ont posé des questions, qui ont donné leur numéro de téléphone ou qui connaissent une personne par personne interposée. Oui, vous l'avez mentionné aussi, vous l'avez mentionné concernant euh, l'isolement. C'est quelque Oui. chose que les personnes qui ont un handicap visuel qui vivent ça au quotidien. Donc ça, c'est vraiment très important que vous existiez en fait. Et on va aussi parler davantage de l'association qui est somme toute nouvelle, là. C'est quand même récent. C'est quand même récent comme association et on a commencé à Saint-Jérôme, dans les Basses-Laurentides. Maintenant, on s'élargit le Mont-Tremblant, Mont-Laurier, La Chute. Pourquoi La Chute? Parce qu'on a une difficulté au niveau du transport adapté, hein. Si on va voir un médecin, on a un transport adapté. Si on veut je sais pas moi, une activité qui a lieu à Saint-Jérôme, on ne pourra pas avoir accès au transport adapté. Il faut toujours penser qu'une personne qui a une limitation physique, visuelle, pourra pas conduire sa voiture. Donc, automatiquement, il est lié par le transport adapté. Donc, au lieu de faire venir les gens à Saint-Jérôme, qui est notre siège social, pour qu'il y ait des activités, mais nous, on va aller vers eux. Et c'est la raison pour laquelle on veut s'implanter à la chute. Et Et oui, l'isolement, excuse-moi. Et oui, vas-y. l'isolement, c'est un facteur primordial parce que
On développe des craintes, crainte de se blesser, crainte de sortir, crainte d'initier un processus. La vision, on peut la perdre rapidement, mais on peut aussi la perdre lentement. Donc, c'est une somme de deuil qui fait en sorte qu'on se fragilise. Ouais. Oui, et vous-même, pourquoi vous avez décidé d'embarquer dans ce projet-là, d'être la directrice, la porte-parole un peu de ces personnes-là? Ben moi, je travaillais pour Intégration Travail Laurentide, donc je plaçais en emploi des personnes qui avaient des limitations. Et la clientèle la plus difficile à placer en emploi, c'était la clientèle avec une limitation visuelle. Donc, je me suis donné comme mandat de faire connaître, donc de faire connaître à tous, la population, les employeurs, aux bénéfices et à la stabilité d'embaucher une personne qui a une limitation visuelle. Donc, c'est pour moi un mandat qui est proche d'une mission. Ben oui, c'est presque une vocation. Une vocation, c'est ça. Dans le temps, on avait peut-être, on était sœurs Jocelyne, mais c'est ça. Donc, oui, c'est un beau défi. Donc, je le vis au quotidien. Mon conseil d'administration est non-voyant. Donc, j'ai vraiment, j'apprends énormément de cette spécialité. Et quels sont aussi les différents services que vous offrez aux gens? Bon, les services qu'on offre, c'est l'appel téléphonique. Donc, nos membres, on est rendu à une centaine de membres maintenant. Donc, notre objectif, c'est 300. Donc, appel téléphonique. On a une adjointe administrative qui peut répondre au téléphone, qui peut vous initier, vous répondre, aller chercher l'information que vous avez besoin parce que chercher sur l'ordinateur devient pénible. Donc, on a ce service-là. On a un service où nos membres, on développe des activités, des événements qui est rassembleur. On a des activités aussi de santé bien-être avec des kinésiologues pour permettre un meilleur équilibre. Il y a également des activités à venir. Les activités à venir sont fort intéressantes. Donc, on a le Hub mobile qui va avoir lieu le 28-29 février prochain à Saint-Jérôme. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent nous écrire, puis on va pouvoir leur donner l'information. Mais c'est 2 journées où il va y avoir kiosque d'information spécifique là, pour les personnes malvoyantes. Et ça, c'est pour le 28 après-midi. 29, c'est une journée où il va y avoir de 9h à 17h des conférenciers, des sujets d'actualité, le stress, l'anxiété versus la perte de vision, tout ce qui s'appelle numériser, tout ce qui s'appelle iPad, iPhone, les nouvelles lentilles, donc les nouvelles technologies en lien avec la malvoyance ou la non-voyance. Et un groupe va être formé pour permettre de mieux jaser de sa limitation. Fait que c'est le hub mobile qui est de l'INCA et la PHVAL va participer là, à cette journée, à ces 2 journées-là. Parfait, Madame Labelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On invite les gens à aller sur le site internet de l'APHVAL, aphval.ca. Merci. Merci à vous.